000 ans. Ouais, 10 000 ans. Vincent Courtillot. Moi, je veux bien parler du niveau de la mer avec des chiffres. Mais avant, je voudrais, puisque j'ai la chance d'être le climato-sceptique de service minoritaire et qu'on ne nous entend pas beaucoup, je voudrais faire passer 3 mots et 3 messages ou 3 idées. Le premier mot, c'est démêler. Le second mot, c'est incertitude. Le troisième mot, c'est consensus. Démêler pourquoi ? C'est très difficile dans les débats comme celui que nous allons avoir ce soir de démêler le débat scientifique du débat politique ou citoyen. Les deux sont également nobles. Quand on passe trop vite de l'un à l'autre sans avoir eu le temps d'exposer les arguments, c'est très difficile d'aller plus loin. On verra si on peut le faire ce soir. Le second mot, c'est incertitude. Le prix Nobel de la paix, pas de science, qu'a eu Jean Jouzel avec des centaines d'autres scientifiques, dont des climato-sceptiques. Et Al Gore. Al Gore, mais aussi Fred Singer et quelques autres. Ce prix Nobel, donc, c'est cette phrase du rapport du GIEC dont vous parliez tout à l'heure. L'incertitude est évaluée, ou le taux de certitude, à 90%. Quand on dit à Jean-Louis Borloo, attendez, il y a des centaines de scientifiques qui pensent cela à 90%. J'ai été pendant 8 ans conseiller scientifique d'autres ministres de la science. Eh bien, on lui dit, j'en suis sûr. Nous sommes des centaines, minoritaires mais pas inexistants, de scientifiques à penser. Et je pourrais vous l'illustrer là encore si j'en avais le temps, que cette certitude à 90% n'est pas sérieuse. L'hypothèse du gaz carbonique, les gaz à effet de serre, c'est tout à fait sérieux comme hypothèse, c'est très intéressant, c'est peut-être vrai. Mais il y a tellement de problèmes qui restent dans cette science jeune qu'est la climatologie. Et nous pensons, je fais partie de gens qui pensent, à cause de travaux récents, de plus en plus, que comme par le passé, jusqu'à présent, peut-être pas dans le futur, c'est le Soleil qui est l'agent principal du changement climatique jusqu'à aujourd'hui. Troisième mot, le consensus. Peu de gens savent que ce consensus par lequel est obtenu cet avis, c'est essentiellement un vote et non pas une opération scientifique. Si vous faites voter des scientifiques d'excellente qualité sur un sujet donné, eh bien, aucune des découvertes importantes du XXe siècle ne serait arrivée à la surface par le consensus avant 10 à 60 ans suivant les cas. Le consensus, ça marche quand on a 50 ans de recul. Mais Vincent Courtillot, juste une question à Vincent Courtillot, je vous donne tous la parole. Oui. Pour peu que vous ayez raison et que la grande majorité ait tort, comment regardez-vous Copenhague? Vous dites, bah, c'est pas grave, c'est aussi bien qu'ils fassent quand même ce qu'ils font. Eh bien, ça n'est pas contre-productif. Je change de chapeau, mais en le disant, et quand je cesse d'être scientifique pour devenir citoyen, je n'ai aucun droit de plus qu'un autre citoyen, et je n'aime pas qu'on utilise une autorité de scientifique pour prendre sa parole dans le débat citoyen, comme citoyen de base. Je pense qu'il y a des combats écologiques majeurs pour la planète. Je peux vous en citer tout de suite 4 qui sont absolument essentiels. La démographie et ses conséquences, éducation des femmes, la recherche d'eau potable qui sera la cause des guerres du XXIe siècle, le traitement des déchets urbains dans une population qui atteindra plus de 10 milliards d'habitants. Voilà 3 ou 4 problèmes absolument essentiels. Être économe, être raisonnable sur le gaz carbonique, c'est tout à fait une bonne idée. Brûler moins de pétrole parce qu'on n'en aura plus dans quelques dizaines d'années, c'est une excellente idée. Mais le faire de façon déraisonnable, sur des bases de certitude insuffisantes, en obnubilant les politiques par le gaz carbonique et en leur faisant oublier le reste des grands combats écologiques, je maintiens qu'aujourd'hui, comme citoyen, ça a comme conséquence qu'on dépense des moyens incroyables sur un sujet qui est intéressant, mais qui est peu certain et qui n'est pas le plus important et le plus urgent. C'est justement parce que c'est pas certain qu'on doit appliquer le principe de précaution. C'est par contre certain qu'un milliard d'habitants aujourd'hui meurent de faim ou sont en dessous du seuil de pauvreté. 1 milliard des 6 milliards d'habitants actuels, c'est aujourd'hui, c'est pas hypothétique dans 100 ans. On passe pas le quart de la... Il y a eu 2 congrès récents, l'un sur la faim dans le monde aussi, à Rome, l'autre sur les déchets en Turquie. Vous n'en avez pas parlé. Alors, réponse à Jean Jouzel et à Jean-Louis Borloo. Jean-Louis, non, mais moi, c'est d'une simplicité biblique. Moi, je n'ai pas votre niveau de culture scientifique ni d'intelligence. Je suis en charge d'une partie des contradictions du monde. Le premier est vrai, le second est, j'espère, faux. Attendez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Nous, on a des responsabilités. On constate globalement que la déforestation fait rage, que les ressources halieutiques ont un problème, que l'air est encombré de gaz à effet de serre. Et les dirigeants du monde, ils sont comme moi, pas très malins. L'ONU a décidé de confier à un groupe de scientifiques internationaux en disant, bon les gars, dites-nous en gros ce qui se passe. Et en gros, ils disent, voilà, le sens de l'histoire, c'est que s'il y a de plus en plus de gaz à effet de serre, ça a une conséquence. Ils ne nous disent pas c'est la seule conséquence. Ils ne nous disent pas c'est dans un univers qui par ailleurs serait
globalement stabilisée, mais fondamentalement, voilà ce qu'ils disent. Et comme nous, on applique le principe de précaution, je ne prends pas le pari que vous ayez raison. Je ne le prends pas, M. Courtillot. Le faisant, des problèmes majeurs ne sont pas traités. Il se trouve, M. Courtillot, qu'en prenant ces décisions-là, quoi qu'il arrive, moins pollué, avoir une meilleure performance énergétique. C'est fondamental, attendez, ça n'a rien à voir avec les réchauffements climatiques. C'est un amas. Mais oui, mais tout résulte d'amalgame. Arrêtez. J'ai bien compris qu'il y a certains scientifiques qui sont vexés parce que leurs labos n'ont pas été retenus dans le GIEC. C'est en gros ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est absolument faux. C'est votre affaire. C'est faux et insultant et c'est ça que je voudrais qu'on évite. Je respecte mes deux collègues scientifiques qui sont ici. Jamais je leur dirais qu'ils sont vexés. Attention à vos paroles, monsieur le ministre. Monsieur Courtillot. Non mais moi l'affaire elle est grave. Je vous dis, oui, monsieur Courtillot, à partir du moment où une majorité de scientifiques du monde, parfaitement respectables sur l'ensemble des continents, disent globalement, il y a de plus en plus de CO2, de plus en plus de gaz à effet de serre. Ça a une influence sur le chaos climatique, sur la régulation climatique. Point que vous ne contestez pas d'ailleurs. Comme vous venez de dire, si je peux l'expliquer tout à l'heure. Alors, nous, on considère qu'à partir de ce moment-là, notre responsabilité, c'est de tout faire en sorte pour réduire ces gaz à effet de serre. Comme de surcroît, notre modèle économique est essentiellement fondé sur les fossiles, vous le savez. Que ces fossiles, ils ne sont pas éternels. Non seulement ils émettent, mais ils ne sont pas éternels. Absolument. Et qu'on peut avoir un monde où on a de l'énergie locale, à peu près partout. Où que vous soyez dans le monde, par de la géothermie, par du soleil, par du vent, par de l'énergie marine, bref, partout, vous avez un système beaucoup plus simple, beaucoup plus éternel, beaucoup moins émetteur. Nous avons donc, nous, la responsabilité de ne pas prendre le risque, en acceptant même que vous puissiez avoir raison. Ce risque, nous ne le prenons pas, et on pense de surcroît que c'est une capacité de fonder un univers plus solidaire. J'ajoute que Copenhague, ce n'est pas que la réduction des gaz à effet de serre, c'est le financement de l'adaptation, car quels que soient les motifs, celui-là ou d'autres, de variations climatologiques, le fait qu'il y ait des modifications liées au réchauffement, quel qu'en soit le motif, nous oblige à financer de l'adaptation de populations. On va être face à des problèmes de réfugiés climatiques. Et au fond du fond, Monsieur Courtillot, quand je suis au bord du lac Tchad ou au Bangladesh, à l'extrême limite, si c'est pas le CO2, mais que je vois quand même le drame se produire, je m'en fous. En fait, je m'en fous. En réalité, ce que je sais, c'est qu'il faut lutter contre la déforestation. Vous le savez, pour la biodiversité, il faut lutter. Pour les gaz à effet de serre, il faut lutter. Pour l'équilibre général de la planète. Donc, en réalité, que ça soit la patrouille fossile, que ça soit la patrouille CO2, que ça soit la patrouille biodiversité, que ça soit la patrouille solidarité humaine, dans tous les cas de figure, nous souhaitons avoir un monde qui soit un peu différent. Oui. Moi, je voudrais quand même relever quelque chose. C'est pas possible de dire que c'est par vote que le diagnostic du GIEC est donné. Vraiment, c'est n'importe quoi, ça. Hein, c'est pas du tout par vote. Les scientifiques proposent et ce qui est proposé est adopté, effectivement. Mais il n'y a pas vraiment. Et puis quand même, Vincent, le vrai problème, on est bien au-delà du principe de précaution. Et quand on parle de l'Afrique, il est clair quand même qu'un réchauffement de 2 degrés leur fera mal. Hein, c'est bien beau de dire qu'il y a d'autres problèmes dans l'humanité, mais ils seront tous exacerbés par le réchauffement climatique. Le problème de l'eau sera exacerbé par le réchauffement climatique. Le problème de la biodiversité le sera. Le problème de la pauvreté le sera. Hein, et c'est ça qui est important. Et donc, pour revenir au GIEC, quand même, il ne faut pas dire que les incertitudes, ils sont inscrites, c'est très clair. Les incertitudes, elles sont inscrites. Mais nous avons nos certitudes. Cette augmentation des gaz à effet de serre, elle accumule de la chaleur dans les basses couches, c'est très clair. Le réchauffement est sans équivoque et nous le maintenons. Hein, il n'y a pas du tout refroidissement au cours des... Alors. Quand on regarde